Hey et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne d'Alex Lag. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va essayer de remplacer la pompe à essence de la Laguna 2. Alors on commence simplement par enlever le bas des sièges arrière. Donc il y a deux petits clips à gauche et à droite. Il y a juste à tirer fortement vers le haut et ça part tout seul. Alors avant d'effectuer toute opération, donc sur la pompe à essence, on va débrancher la batterie sur la borne moins à l'aide d'une douille de 10. Donc il y a juste à soulever ensuite la borne. Une fois les sièges enlevés, il y a donc un petit cache en caoutchouc qui est au-dessus de la pompe à essence. Donc il suffit juste de l'enlever avec un petit tournevis plat pour faire levier et enlever le petit cache. On se retrouve en dessous avec un fil qui est branché sur la pompe à essence. Il suffit juste de le débrancher en tirant dessus. Il y a aussi une durite branchée sur la pompe à essence, donc bien sûr c'est pour faire arriver l'essence au moteur. Donc il y a deux petits boutons sur les côtés, sur lesquels il faut juste presser et tirer sur le côté. Par contre il faut veiller à bien préparer un chiffon ou alors des sopalins afin d'éponger l'essence qui va sortir du tuyau, car c'est encore sous pression, chose que moi je n'ai pas faite, et du coup il y a pas mal d'essence qui s'est déversée à côté. Donc comme on peut le constater, j'ai bien attendu que ça coule partout pour trouver mon chiffon. Ensuite bien éponger partout, à un moment ça va arrêter de couler, les tuyaux ne sont pas infinis bien entendu. Ensuite il y a une seule chose qui tient la pompe à essence, c'est cette rondelle en plastique qui est autour, il faut juste la dévisser. Donc avec les années elle peut être un peu compliquée à dévisser, il faut bien faire attention à être assez doux. Donc là dans la vidéo j'utilise une pince, première chose qui m'est tombée sous la main, et je pousse sur les petits bouts de plastique qui dépassent. Mais ce que je vous conseille c'est d'utiliser un tout petit tournevis plat et avec un petit marteau faire des petits coups pour faire l'effet d'un burin. Ensuite on peut finir par dévisser à la main. On met donc de côté cette petite rondelle en plastique et on commence à sortir la pompe à essence. Alors bien faire attention, moi ce que je vous conseille c'est de changer la pompe à essence une fois que vous n'avez plus beaucoup d'essence dans le réservoir, parce que moi j'avais presque le plein et du coup ça débordait pas mal. Donc j'ai dû perdre un petit litre d'essence je pense, mais c'est normal que ça déborde lorsqu'on enlève la pompe à essence, vu que c'est une pompe immergée donc forcément il y aura de l'essence dedans. Donc il suffit juste de la tirer vers le haut en faisant attention à la jauge. Il faut bien incliner la pompe lorsqu'on la remonte. Alors là on peut bien voir que l'essence est bien remplie à bord. Vient maintenant le moment d'installer la nouvelle pompe. Il faut bien trouver la bonne orientation afin de bien la mettre. Alors pour se repérer, on peut voir ce bout de plastique ici, qui va se rentrer ici, dans le trou pour la pompe à essence, dans le réservoir. Et on commence par rentrer la jauge en premier pour ne pas l'abîmer, en inclinant la pompe. Et ensuite, on l'immerge. Donc c'est normal si ça déborde, il n'y a pas de souci. Vous allez perdre un peu d'essence, je pense à un petit litre d'essence qui va partir à côté. Mais pas de souci, ça passe sous la voiture directement. Donc on fait bien attention à ne pas coincer la durite. On récupère l'anneau en plastique que l'on vient mettre autour de la pompe à essence. La pompe à essence étant sur ressort, on appuie bien afin de l'enfoncer dans le fond de la pompe à essence et afin de pouvoir visser le cercle en plastique. On serre bien à fond. On enlève le petit cache afin de mettre la durite en appuyant sur les petits boutons sur les côtés pour bien rentrer à fond afin d'étanchéifier un maximum. On rebranche la prise. Et on va maintenant pouvoir essayer de démarrer la voiture. Alors le premier démarrage avec la nouvelle pompe sera bien plus long que d'habitude, car il faut que la pompe s'amorce et donc que l'essence arrive de la pompe jusqu'au moteur. Une fois que l'essence est arrivée au moteur, il n'y a plus aucun souci. Alors pour le remontage, on remet donc le cache en caoutchouc, ainsi que le deuxième petit cache en caoutchouc. On re-rentre bien le câble à l'intérieur.
Ensuite, on remet bien les sièges en faisant attention à bien repasser les clips des ceintures dans les trous qui sont faits pour. Pour remettre en place les sièges arrière, il y a des petites languettes en plastique aux extrémités à gauche et à droite, ainsi que des trous correspondants dans le sol de la voiture. Donc il suffit d'appuyer un tout petit peu sur ces languettes afin de les re-rentrer dans la carrosserie. Et voilà, le siège est remis et vous avez maintenant une pompe à essence toute neuve. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.